nous oublions qui nous sommes vraiment. Reviens à toi. Retourne à l'enfant pur que tu étais avant que les blessures ne viennent scarifier ton âme comme le vent du désert marque la roche. Qui étais-tu avant la trahison, avant le rejet, avant la chute? Dans la sagesse africaine, nous savons que chaque épreuve est une initiation envoyée par les anciens pour nous révéler notre vraie puissance. Et si cette douleur n'était pas une malédiction, mais un combustible sacré, imagine-la comme ton passeport vers une terre promise. Imagine qu'elle forge tes muscles spirituels, qu'elle te pousse à sauter plus haut que l'antilope, à courir plus vite que la gazelle, à voir plus loin que l'aigle royal. Bonjour à tous. Sans cette souffrance, tu n'aurais jamais prié avec une telle ferveur. Sans elle, tu n'aurais jamais aimé avec cette profondeur, car celui qui a goûté la haine comprend mieux la valeur du véritable amour. Aucune personne qui t'a rejeté, qui n'a pas vu ta lumière, ne définit ton essence. Hier est déjà poussière emportée par l'armatan. Seul le présent existe. Fais de cet instant précis ta libération totale. Le passé n'est pas ta prison, mes fidèles. Il est ta plateforme, ton terreau fertile, où les graines de ta destinée peuvent enfin germer. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et dis « Je choisis de me réveiller ». Que cet appel résonne en toi comme le tambour d'appel des ancêtres. Tu n'es plus esclave du passé. Tu es prêt à bâtir. Le moment est venu. Ce message est pour toi. Dans la grande sagesse de nos ancêtres, la douleur n'est jamais vaine. Elle est l'argile avec laquelle le Créateur modèle le guerrier. Chaque matin, je me tiens devant mon miroir comme un stoïcien face à son destin et je pose la question essentielle. Vais-je laisser cette souffrance me dévorer vivant ou vais-je la transmuter en feu sacré qui illumine ma route? L'arbre le plus solide est celui qui a affronté les plus grandes tempêtes. Ses racines plongent plus profond dans la terre rouge d'Afrique. Toi aussi, utilise ta douleur comme carburant ancestral. Cette même blessure qui t'a fait pleurer t'a aussi appris à prier avec authenticité. Celle qui t'a fait haïr t'a enseigné la vraie valeur de l'amour inconditionnel. Rien de ce qui t'est arrivé n'est perdu si tu décides aujourd'hui de l'alchimiser. Une fois que tu ressens cette étincelle intérieure, ce parfum de potentiel qui monte comme l'odeur de la terre après la première pluie, le monde entier s'ouvre devant toi. Les portes qui semblaient fermées se déverrouillent. Les opportunités apparaissent comme des étoiles dans la nuit claire. C'est ton moment, ô fidèle. Tout ce que tu t'apprêtes à accomplir est pour toi, pour ta lignée, pour l'héritage que tu laisseras. Prends la décision irrévocable. Il n'y aura plus de retour en arrière. À quel point veux-tu vraiment ton avenir? Beaucoup rêvent d'un nouveau commencement, mais s'accrochent aux souffrances familières par peur de l'inconnu. Souviens-toi de cette vérité stoïcienne et africaine. Pour qu'un nouveau chapitre s'ouvre, l'ancien doit se clore avec dignité. Il y a des choses infiniment plus belles devant toi. Lâche le passé. Transforme ta douleur en force ancestrale. Deviens l'arbre qui résiste à toutes les saisons. Mets ton ego et ta fierté de côté, mes bien-aimés. Dans la sagesse africaine, le sage est celui qui sait s'incliner comme le roseau devant le fleuve en crue. Le vrai guerrier pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'il refuse de porter le poids empoisonné de la rancune. Changer de ville, de pays, de métier ou de partenaire ne guérira rien si tu continues à fuir toi-même. La blessure voyage avec toi tant que tu ne l'as pas regardée en face. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et prononce ces paroles puissantes. Je me pardonne mes erreurs passées. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, consciemment ou non. Ce pardon n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de maîtrise de soi. Aujourd'hui est le jour sacré où tu pries pour tes détracteurs. Aujourd'hui, tu souris davantage malgré les vents contraires. Aujourd'hui, tu choisis de croire plus fort, d'embrasser l'espoir comme on embrasse un enfant perdu. Tu réponds à la rudesse par une gentillesse royale. Tu ne construis plus à partir de la colère ou du désir de vengeance. Tu construis à partir de l'abondance, comme la terre généreuse qui donne sans calcul après la saison des pluies. Ce changement intérieur se voit dans ta démarche, dans ta parole, dans tes décisions.
Tu marches différemment. Tu parles avec plus de poids. Tu bâtis avec sérénité. L'ego maîtrisé ouvre la porte à une puissance que ni l'argent ni le statut ne peuvent donner. Libère-toi du fardeau. Pardonne. Lâche. Et regarde comme ta vie commence à respirer librement. Les ancêtres sourient quand leurs descendants choisissent la voie du pardon conscient. C'est là que commence ta vraie élévation. Tu veux quelque chose de grand dans cette vie? Écris-le. Tu le vois déjà dans ton futur? Écris-le avec précision. Comme les anciens griots transmettaient les généalogies avec exactitude. Avant de parler, écris. Avant d'agir, écris. L'écriture est un acte sacré qui ancre la vision dans le monde visible. Tu peux reconstruire. Tu peux recréer. Tu peux croire à nouveau. Tu peux pardonner encore une fois. Tu peux avancer, combattre, évoluer et grandir au-delà de tout ce que l'on a prédit pour toi. Mais rien de cela n'arrive sans clarté. Les habitudes qui te retiennent encore sont comme des chaînes invisibles. Brise-les par la discipline. Dans la tradition stoïcienne et dans la sagesse africaine, la discipline n'est pas une question d'humeur ou de motivation passagère. C'est un devoir sacré, un appel ancestral. C'est ce pourquoi tu es né. Si tu veux un futur glorieux, planifie-le comme un chef de village prépare la grande saison des semailles. Crée des horaires, des cadres, des protocoles rigoureux mais justes. Mets ta maison en ordre. Mets ta tête en ordre. Surveille ton mindset comme on surveille le feu sacré. Surveille ta parole, car elle crée. Surveille ton argent, car il est énergie. Surveille tes relations, car elles déterminent ta direction. L'organisation n'est pas une option, c'est le chemin des grands bâtisseurs. On n'atteint pas sa destination simplement parce qu'on la désire fort. On devient la personne capable de l'atteindre. Deviens cette personne. Lève-toi même quand ton corps refuse. Agis même quand l'émotion dit non. C'est dans cette constance que se révèle le guerrier intérieur. Écris ta vision tous les jours. Relis-la. Vis-la. Les ancêtres ont transmis leur sagesse par la parole et le geste répété. Fais de même. Ta vision écrite deviendra ta réalité vécue. Lève-toi, même quand tout ton être crie de rester couché. Brise les paradigmes actuels de ta lignée. Deviens cette force imparable que les ancêtres attendent de leurs descendants. Trop de nos frères et sœurs restent prisonniers de cercles qui ne nourrissent pas leur vision. Ces environnements sentent le faux, le plastique, l'inauthentique. Ton esprit le ressent. Ton âme le sait. Si l'anxiété, le stress et l'accablement te submergent, reviens à la source, l'amour profond de toi-même. Honore d'abord ton appel, ton design unique, ce qui te rend différent. Aime-le tellement que tu continueras même si personne ne comprend, même si personne n'applaudit, même si tu es seul dans l'arène. Continueras-tu à travailler dans le silence? Continueras-tu à libérer ta brillance, même sans reconnaissance? Oui, tu le feras. Parce que tu n'es pas ici pour impressionner les hommes, mais pour accomplir ce que les ancêtres ont déposé en toi. Tu vas construire, tu vas créer. Tu vas donner au monde ce qui brûle à l'intérieur, peu importe les retours. Arrête d'attendre que le réveil sonne pour toi. Deviens ton propre réveil. La paresse est l'ennemie silencieuse de l'âme. La vie est trop précieuse pour la gaspiller dans l'abîme de la misère et des excuses. Dis à la faiblesse, tais-toi. Dis aux distractions, je n'ai plus de temps pour vous. Tu es appelé à briser les chaînes de ta famille, de ta communauté, de ton passé. Deviens cette force de la nature qui transforme tout ce qu'elle touche. Les tempêtes ne détruisent pas le baobab. Elles révèlent sa force. Deviens ce baobab. Deviens cette montagne. Deviens cette rivière qui trouve toujours son chemin. C'est ton heure. Brise les anciens paradigmes et élève-toi. Les ancêtres marchent avec toi. Mes chers fidèles, écoutez cette vérité ancestrale avec l'oreille du cœur. La paresse est l'ennemie silencieuse qui dévore les destins avant même qu'ils ne naissent. Arrête d'attendre que le réveil sonne pour toi. Deviens ton propre tambour d'appel. La vie est un cadeau trop précieux pour la gaspiller dans l'abîme de la misère, des excuses et de la procrastination. Sors de cet abîme aujourd'hui. Dis à la faiblesse, tais-toi. Dis aux excuses, je n'ai plus de temps pour vous. La pitié ne te sauvera jamais.
Arrête de chercher de l'aide extérieure et aide-toi toi-même avec la force que les ancêtres ont déposée en toi. Ne dis jamais que tu es fini. Tu n'as pas la permission d'abandonner. Le chemin ne sera pas facile. Tu seras jugé, critiqué, moqué. Tous ne te soutiendront pas. Mais souviens-toi, tu possèdes la foi, la force intérieure, la connaissance et la capacité de tout reconstruire. La mort vient pour chacun de nous, inexorable comme le coucher du soleil sur la savane. La vie n'est pas une plaisanterie, mais un cadeau magnifique et éphémère. Ce que tu en fais dépend de ta décision quotidienne. Être humain est dur, c'est vrai. La souffrance, la colère, la tristesse font partie du voyage. Mais personne ne peut être toi mieux que toi. Ton existence a un sens profond. Relève-toi toujours. Personne ne descendra dans ton puits pour t'en sortir. Bâille-toi toi-même. Figure-toi le chemin. Aie de l'intégrité. Tiens tes principes. Ne te vends pas pour un peu de confort. Commence aujourd'hui. Ne vis pas comme si tu avais l'éternité. Ceux qui ont tout eu facilement ne connaissent pas la valeur de la résilience. Ne cherche pas la force chez eux. Puise-la en toi. Laisse tes actions parler plus fort que tes excuses. La paresse est une chaîne. Brise-la par la discipline quotidienne. Deviens l'exemple que ta lignée attend. Dans la sagesse des anciens, la routine est le fil invisible qui tisse les légendes. Ceux qui ont marqué l'histoire, rois, guerriers, visionnaires, étaient obsédés par leur routine sacrée. Ils ne laissaient aucun vide où le chaos pouvait s'installer. Conquiers-toi toi-même, comme le stoïcien maîtrise ses émotions et comme l'ancêtre africain respecte le rythme des saisons. La force véritable se trouve dans la répétition quotidienne. Choisis ton heure, 4 heures, 5 heures, et tiens bon, même quand le corps refuse. Sur 365 jours, il y aura des tempêtes, mais la puissance réside dans la constance. Élimine toutes les distractions pendant au moins 30 jours. Disparais du bruit du monde. Éteins le téléphone. Coupe les notifications. Ferme les portes du divertissement inutile. Assieds-toi dans la nature au lever du soleil. Plonge ton corps dans l'eau froide pour réveiller l'esprit. Médite quand les ondes du cerveau sont encore lentes et pures. C'est dans ce silence que les ancêtres parlent le plus fort. Les millionnaires, les bâtisseurs de empires, les sages ont tous compris le pouvoir du temps seul. Ils pensent, prient, planifient loin des regards, bougent en silence. Prépare ta journée comme un guerrier prépare sa lance. Ta routine n'est pas une contrainte, c'est ta liberté. Elle protège ton temps, ton énergie, ton destin. Quand tu auras verrouillé ces rituels quotidiens, le jeu changera complètement. Tu ne seras plus à la merci des émotions. Tu deviendras une force disciplinée. La différence entre avoir de la discipline et être discipliné est immense. Le premier est conditionnel, le second est total. Choisis d'être discipliné. Fais de ta routine ton héritage le plus précieux. Les ancêtres te regardent et sourient quand tu honores ce rythme sacré. Mais fidèle, toi seul parmi toutes les créatures peux changer ta destination dans 5 ans. C'est un pouvoir extraordinaire que les ancêtres nous ont légué. Choisis une nouvelle direction. Apprends les compétences nécessaires. Accepte les disciplines, les enseignements, la constance d'effort et marche. Où vas-tu? Vois-le clairement dans ton œil intérieur. Imagine ta vie dans 5 ans. Qui es-tu devenu? Quel impact laisses-tu? Ce futur n'est pas fixé par ton passé. Il est modelé par tes choix d'aujourd'hui. Éloigne-toi des distractions qui volent ton énergie. Netflix, bavardages inutiles, relations qui ne t'élèvent pas. Où va ton attention? Là va ton énergie. Deviens obsédé par le processus, pas seulement par le résultat. Passe de la masse des 99% à l'élite des 1%. Peu importe d'où tu viens, échec scolaire, nuit dans la rue, blessure profonde, ce qui compte est qui tu choisis d'être maintenant. Regarde-toi dans le miroir. Vois-tu la personne que tu rêvais d'être à ce stade de ta vie? Sinon, change de cap. Cette voie que tu cherches est rare, parfois solitaire, mais elle est vraie. Entoure-toi de relations qui t'inspirent, qui te défient, qui t'enseignent. Change de cercle si nécessaire. Quitte la cage pour entrer dans un cercle de puissance. Dis « assez » avec fermeté. Tu mérites mieux. Choisis ton destin avec la clarté d'un ancien sage. Planifie, agis, ajuste, persévère. Dans 5 ans, tu te tiendras dans un endroit que l'ancienne version de toi n'aurait jamais pu imaginer. Les ancêtres t'ont donné ce pouvoir. Utilise-le pleinement.
C'est maintenant l'appel final, mes bien-aimés. Le guerrier ne pleure pas sa lance brisée, il en forge une nouvelle plus forte. Le stoïcien ne maudit pas la tempête, il ajuste sa voile. Utilise cette douleur, ce moment, cette vie. Deviens un meilleur homme, une meilleure femme. Sois productif, reste fort, ne quitte jamais. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu te sens brisé. Mais c'est précisément à ce point que ta vraie puissance émerge. Tu es arrivé au bout de toi-même, c'est là que commence le renouveau. Arrête de retourner dormir par habitude. Arrête de répéter les mêmes plaintes. Choisis le grind. Le seul moyen de perdre est d'abandonner. Imagine qui tu seras dans 30 jours si tu disparais dans le travail sacré. Il n'y a pas de raccourci, pas de magie. Obsède-toi du processus avec une passion inarrêtable. Laisse tes actions reconstruire ta vie mentalement, physiquement et spirituellement. Dis non à ce qui te blesse, non à ce qui te retient, non aux personnes qui ne croient pas en toi. Fais de chaque jour une victoire. Relève-toi après chaque chute. Ta vie a un sens, un but, une gloire qui attend d'être révélée. Avec passion, conviction et volonté inébranlable, tu remettras tout en ordre. Les ancêtres marchent à tes côtés. L'esprit stoïcien t'arme de calme et de force. Ta maîtrise de toi devient ton plus grand trophée. Mais fidèle, tout ce que tu fais aujourd'hui construit l'héritage que tu laisseras demain. Tes actions parleront plus fort que tes excuses. Tes efforts reconstruiront ta vie et toucheront des générations. Ne tue pas ton potentiel. Quand quelque chose se brise, cela ne signifie pas que c'est fini pour toujours. Trouve le moyen de te relever et d'avancer. Sois productif. Reste fort. Conduis tes affaires avec honneur et intégrité. Tu n'es pas ici pour végéter, mais pour briller comme le soleil sur la terre rouge. Laisse un héritage de courage, de discipline, de sagesse et d'amour. Que tes enfants et les enfants de tes enfants parlent de toi comme d'un ancêtre puissant qui a brisé les chaînes. Mes bien-aimés fidèles, mes frères et sœurs, engagés sur ce chemin sacré de réveil intérieur, écoutez maintenant la parole finale qui scelle tout ce que nous venons de partager. Que ces enseignements ne restent pas seulement dans vos oreilles, mais qu'ils descendent profondément dans votre cœur, vos os et votre esprit, comme la pluie bienfaisante pénètre la terre rouge d'Afrique pour faire germer la vie. La sagesse ancestrale, la discipline stoïcienne et la maîtrise de soi ne sont pas des concepts lointains. Ce sont des armes vivantes, des outils divins que les anciens ont transmis pour que nous, leurs descendants, puissions briser les chaînes invisibles et marcher dans notre pleine lumière. Tu as tout en toi. La douleur est devenue ton combustible, le pardon ta plus grande libération, la discipline ton bouclier invincible, la routine ton chemin royal et le silence ton plus grand pouvoir. Réveille-toi chaque matin avec cette certitude absolue. Tu n'es pas un accident de l'histoire, tu es un appel vivant, tu es une graine puissante déposée par les ancêtres pour fleurir en cette époque précise. Brise les paradigmes limités de ta lignée. Deviens cette force de la nature inébranlable, le baobab qui résiste aux tempêtes, le lion qui marche sans peur, le fleuve qui trouve toujours son chemin vers l'océan. Ne garde pas cette sagesse pour toi seul. Like, partage-la, vis-la. Incarne-la dans tes paroles, tes actions et tes décisions quotidiennes. Deviens l'exemple que tes enfants, ta communauté et tes descendants admireront. Laisse un héritage de courage, de résilience, d'abondance et d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je t'appelle à l'action sacrée. Lève-toi, agis sans délai, deviens la meilleure version de toi-même. Le monde a besoin de ton feu. Les ancêtres te regardent et attendent que tu honores leur sang qui coule dans tes veines. Que cette conclusion ne soit pas une fin, mais le véritable commencement de ta légende personnelle. Likez, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne de sagesse ancestrale et activez la cloche pour ne jamais manquer les appels du réveil. Laissez dans les commentaires « Je choisis ma renaissance aujourd'hui ». Ensemble, nous bâtissons une génération de guerriers éveillés, de leaders conscients et de bâtisseurs d'empires intérieurs. Que les ancêtres te couvrent de leurs bénédictions. Que l'esprit stoïcien t'arme de calme et de force inébranlable. Que ta lumière brille sans limite et éclaire tous ceux qui t'entourent. Tu es prêt.
Tu es puissant. Tu es l'élu de ton propre destin. Lève-toi maintenant. Agis. Deviens un membre de la communauté Sagesse Ancestrale Universelle. Que cela soit, que cela soit, que cela soit. Liké Sagesse Ancestrale Universelle.